Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, mon collaborateur, Martin Chalbert. Salut Martin. Salut Simon. Merci de m'avoir. Ça fait tellement plaisir. Écoute, on est sur une petite série... Dérangeante? Ouais, c'est souffrant. Non, en fait, sur la souffrance. Dieu, il fait quoi là-dedans? Il est où? C'est Dieu qui permet ça. Souvent, quand on réfléchit à la souffrance, puis quand on sort dans les Écritures, on va être confronté avec une idée de Dieu qu'on a, mais qui n'est pas conforme avec ce que Dieu veut qu'on sache de lui. Nous, dans notre tête, là, Dieu est bon. Bon, on arrête là. Parce que c'est écrit que Dieu est riche en bonté. Super, oui, on le croit. Mais nous, on pense que Dieu est bon quand ça fait du bien, quand ça flatte, quand on est béni. Mais on ne voit pas la souffrance comme une bénédiction. Donc, quand on souffre, on fait comme, ben là, Dieu, Et là, on est en train de confronter notre idée. Mais non seulement ça, j'aimerais ça qu'on puisse continuer à se faire du bien. Parce que Dieu est réellement bon, même quand ça fait mal. Et je pense que les auteurs, pas les auteurs, les auditeurs de l'émission vont beaucoup apprécier cette petite série-là parce que qui ne vit pas d'épreuves, des moments sombres et, disons-le, là, d'anxiété? Ouais. C'est un terme qu'on entend souvent aujourd'hui, puis même, c'est surprenant, même des jeunes qui vont vivre des moments d'anxiété intense. Maintenant, Dieu est où là-dedans? Ouais, mais je veux juste mettre une petite définition, qu'on se mette d'accord, c'est quoi de l'anxiété? C'est ce sentiment, ce stress intérieur de ne pas savoir ce qui va se passer. D'avoir le sentiment de perdre le contrôle. Là, ça, c'est ma définition à moi. Là. Je l'aime bien. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais c'est de dire... Je perds le contrôle. Là, on a commencé la semaine passée, la semaine passée, dans la dernière émission, Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, il y a ce sentiment-là. Jérémie a ce sentiment-là de dire comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est bon. Puis Jérémie, là, il a vécu, comme on en a parlé la semaine passée, toute la destruction de Jérusalem. Il l'a annoncé, il l'a vécu. Là, il est dans une tristesse intense dans le livre des Lamentations. Il va parler à Dieu, il va même s'identifier au peuple de Dieu avec toutes les erreurs qu'ils ont fait. Et ça m'épate. Parce que moi, si j'ai rien fait de mal... Je ne m'associerai pas à tes péchés, moi, là. Ben non, mais là, lui, il s'identifie au péché de son peuple. On a lu la semaine passée le fameux verset de Jérémie, puis peut-être qu'on peut juste le relire en commençant. Chapitre 3, verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Puis comme on a dit la semaine passée, quand on prend juste ça, on fait comme « wow », mais on oublie, là, Lamentation de Jérémie. Mais je pense que tu le lis mal. Ouais. Tu le lis avec trop de joie. Moi, raison. je pense que c'est un gars dans une panique intérieure, utilisons le terme, dans une anxiété intérieure qui lit ça. Ben oui, là. Bon, l'Éternel est bon. Ses bontés sont pas épuisées. Ses compassions, ils n'ont pas fini. Elles se renouvellent à tous les jours. Il y a une panique dans son... Tu sais, des fois, on lit la Bible, mais il faut mettre des émotions. Là. Ça a très du sens ce que tu dis, parce que si on lit le verset 21, c'est « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera d'espérance. » Et juste avant, là, tu peux pas être plus bas que ça. Là. C'est ça que je veux repasser à mon cœur. C'est pas comme « Ah, je me sens tellement bien. » Non. C'est comme « Je capote. » Puis, tu sais, du premier chapitre de Lamentation... Est-ce que je peux te lire quelques versets du premier chapitre? Ben oui. Après tout, on est dans la parole vivante. Hein? On peut en parler. Jérémie nous montre un petit peu l'état de son âme, l'état de son cœur, l'état de sa panique. Il dit, « Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne. » Il s'autoproclame le plus souffrant. Oui, le roi de la souffrance. « À celle qui me fait si mal, à celle, t'es-tu prêt? Que l'Éternel m'a infligée. » Il attribue sa souffrance à l'Éternel. Oui. Et certains personnes vont dire « Non, ça se peut pas. » Ouais. Mais on parle justement de ça, d'avoir une vraie image de qui est Dieu. Et on se fait, soyons honnêtes, une image du Dieu qui est bon, qui est parfait, qui est tout correct. Le Père Noël? Oui, c'est ça. Mais Dieu, on va le voir, on va le rencontrer au milieu de la souffrance et
il a infligé cette souffrance-là à son peuple. Pas juste, bon, aujourd'hui, je me suis levé puis je vais faire la souffrance. Non, mais son peuple avait désobéi. Puis même si son prophète avait été hyper obéissant, son prophète a vécu les conséquences des fautes de son peuple et il réalise que c'est Dieu qui a fait ça. Le texte continue. Il a lancé un feu dans mes eaux, il piétine mes eaux. Il a tendu un piège sous mes pieds, il m'a fait tomber. Toujours en parlant de il, là, de Dieu. Il m'a livré à la dévastation. Je suis constamment souffrant. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé les guerriers qui étaient avec moi. Puis ça continue. Ça va pas bien. Non. Et c'est important de comprendre ça, que d'arriver à la conclusion de dire Dieu est après moi, là. La réponse est oui. Dieu est après toi. Ouais, mais là, ça va pas bien. Là. Puis, écoute, il y a tellement de souffrances qu'on peut voir aux nouvelles, les gens, puis il y a peut-être de nos auditeurs qui les ont vécu des souffrances atroces. Tu es en train de me dire, Simon, en train de me dire, Martin, que Dieu, là, hein? Il a utilisé ça pour se révéler à moi. Je relis chapitre 3, verset 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » La volonté, c'est que Dieu utilise toute chose dans sa bonté pour révéler sa bonté. Dieu a mis Jérémie dans cette situation-là. Jérémie, c'est pas lui qui était le tout croche, c'était son peuple qui était le tout croche. Mais Jérémie a vécu des choses atroces. À une place où sa vie est complètement désorganisée, à une place où il ne voit pas Dieu, il y a une place où il fait tellement sombre, ça va même nous dire, au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, ça semble vouloir dire que même à la fin de sa vie, mais il dit, il y a une chose que je veux faire. Je veux penser à Dieu. » En fait, Simon, si tu permets, ouais. C'est quand qu'on est prêt à écouter? C'est quand on est brisé. Parce que des fois, là, tout va si bien, on se pense en parfait contrôle. Mais des fois, Dieu a besoin de nous rappeler à un endroit pour qu'on puisse l'écouter. Je me toujours me souvenir d'une situation j'avais été mis dans une situation de direction, puis j'aurais pas dû être là, puis j'étais bien mais après la première journée, tout allait bien. Je me suis dit, tout va bien, je suis capable de faire ça. Moi, là, je suis capable de faire ça. Le lendemain, là, la dérape. Comme diraient les Gaulois, le ciel nous est tombé sur la tête. Mais je me souviens très bien, le lendemain, m'être couché, en regardant au ciel, j'ai dit, Seigneur, c'est correct, j'ai compris. Et il a fallu que Dieu me montre ma petitesse pour ça. Mes chers amis, on va prendre une pause sur ces paroles-là et on va justement revenir sur ça. La bonne posture quand notre monde semble s'ébranler. Comment je devrais être par rapport à Dieu et par rapport à moi? Restez avec nous. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, l'anxiété. S'inquiéter. Vous savez, lorsqu'on s'inquiète, c'est parce qu'on pense qu'on ne saura pas comment régler la situation. Lorsqu'on s'inquiète, c'est qu'on se sent impuissant. L'anxiété, c'est exactement ça. Je suis en train de perdre le contrôle, puis je ne sais pas comment ça va sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ça, là, c'est une bonne place de savoir pourquoi je m'inquiète. C'est une bonne place de savoir pourquoi j'ai de l'anxiété. C'est parce que je suis debout. C'est parce que je pense que je suis capable. En contrôle. Et là, la situation, elle me dépasse. Que ce soit un enfant sur un lit d'hôpital, c'est très arrogant de penser qu'on est en contrôle. C'est très arrogant que nous, demain, on va planifier quelque chose, on ne sait même pas ce qui va nous arriver dans 5 minutes. C'est très arrogant. Et le Seigneur, dans son grand amour pour nous, il ne nous laisse pas dans l'illusion.
il permet des choses dans notre vie pour qu'on réalise qu'on est fait de poussière. Puis qu'on ne contrôle pas grand-chose, dans le fond. Parce que la terre sur laquelle on pose les pieds, c'est la sienne. Puis l'air qu'on respire, c'est la sienne. Alors, nous, on ne contrôle absolument rien. Le soleil s'est levé ce matin. Je n'étais pas en contrôle de ça. Pas tellement. Mes cheveux tombent. Non, je ne suis pas en contrôle de ça non plus. On contrôle absolument rien. On ne sait pas l'heure qu'on va mourir. On ne contrôle rien. Encore ni pour nous, ni pour les autres. Et Dieu, dans sa bonté, il nous le démontre. Simon, je ne te veux pas en contrôle. Je te veux à une place où tu vas t'attendre à moi. Dans la lamentation de Jérémie, au chapitre 3, Jérémie le sait. Il y a de l'anxiété, ça va pas bien, mais il avait raison, ça allait pas bien. Il dit, wow, un instant, là. Les bontés de l'Éternel, là, ils se renouvellent chaque jour, là. Ça ne s'épuise pas. Dieu est compassion. Mais je veux atterrir au verset 26. Tellement un beau texte. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu est au courant de tes besoins. Dieu est au courant de chaque chose, de chaque atome, de tout, même toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir dans l'histoire de l'humanité. On ne voit rien. Fais-moi confiance. Et j'aime le début du texte, là. Arrêtons-nous juste là. Il est bon d'attendre. C'est la bonne chose à faire pour notre bien. Tu sais, comme avec nos enfants, là, des fois, on leur fait faire des choses, on leur fait manger des choses. C'est pour ton bien. Puis on le sait, nous, que c'est pour son bien. Mais les autres, ils ne le savent pas, puis ils trouvent ça dur, ils ne le veulent pas. Dieu nous dit, c'est bon d'attendre. Moi, je suis pas capable d'attendre. Non, je serais là, mais là, c'est qui? Là? Comment l'argent va arriver? Puis c'est quoi, si? Puis là, il faut régler ça vite, cette situation. C'est bon que tu attendes, Simon. Est-ce que tu veux te délivrer toi-même de la situation dans laquelle je t'ai mis pour me révéler à toi? Ou tu veux attendre? Et ça dit même, sinon, en silence. Parce que notre réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer d'en faire, de trouver une solution. Faire des télétons, demander à... Non! Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, on n'a pas notre part à faire, d'attendre que tout tombe du ciel, mais il est bon d'attendre en silence, de laisser Dieu agir dans ce qu'il a à faire. Et j'aime... Ici, Jérémie, il n'est pas comme Dieu... change mes circonstances. Dieu, viens dans mes projets. Non, Dieu, sois mon serviteur. Non, je vais me reposer sur les vérités que je viens de me repasser dans mon cœur, qui sont que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, que ça se renouvelle chaque matin, que sa fidélité garde. Je me repose là-dessus. Tout en dedans de moi n'a pas envie de faire ça. Tout en dedans de moi a envie de capoter. Et là, je me repose et je vais être en silence pour que moi, je puisse être à l'écoute. De Dieu, de la bonne personne, pas de n'importe quoi d'autre, là, de la personne de Dieu. C'est écrit de l'Éternel, celui qui est, qui a toujours été et qui sera toujours. Dieu, tu as un projet pour moi? Alors je vais me taire pour que tu me les dises, pour que tu me guides dedans. Parce que tu es digne, parce que, comme tu viens de dire, tu es l'Éternel. Tout en dedans de moi fait comme... c'est pas ça que j'ai envie de faire! C'est contraire à la nature humaine. De s'attendre à l'Éternel pour qui il est, pour qu'il nous amène à sa délivrance. On aime beaucoup mieux lui dire quoi faire. Premièrement, on va l'informer, puis on va lui dire, voici ce qu'il faut qu'il se passe. Hey, t'es arrivé en retard, t'as pas fait ce que j'ai demandé. Et là, on revient à pourquoi? Ici, Jérémie a toutes les raisons. Puis il fait... Et la réalité, Simon, c'est d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et lorsqu'on... à l'émission précédente, j'ai parlé de Dieu qui dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Attends. Tais-toi, laisse Dieu agir. Oui, mais Martin, ça va se régler comment? Là? Tu comprends pas, là? Mais la réalité, c'est quand tu vas vraiment mettre ça en pratique, quand tu vas vraiment voir dans le silence et tu vas voir la réponse de Dieu, ça va marquer ta vie à jamais. Oui, parce que Dieu, ce qu'il fait, là, ce qu'il veut, là, c'est se révéler à nous. Alors, il nous place dans des situations pour qu'on puisse voir sa magnificence. Nous, on veut juste avoir la bonté, mais il veut aussi nous montrer sa compassion. Il est Dieu de toutes les consolations. Il veut aussi nous consoler. Il veut se révéler à nous dans tellement de domaines, dans tellement de saveurs, de couleurs, de textures dans nos vies, qu'il nous place dans différentes... Et il nous fait passer par la souffrance pour se révéler à nous. Alors... C'est contre-indicatif, c'est contre... Intuitif, c'est le terme que je cherchais. C'est pas logique. Ouais. Mais Dieu ne nous demande pas
humainement parlant. Oui, mais attends un instant. Et ça me rappelle la chanson d'une artiste chrétienne, Laura Story, qui va parler de tout. Elle va dire, et si ça prenait 1000 nuits à pas dormir pour découvrir que tu es là juste à côté? Si toutes ces épreuves-là étaient des bénédictions déguisées. Ouais. Et la chanson s'intitule Blessing, bénédiction. Mais elle a souffert pour en arriver à ce point-là. La finalité de toute chose n'est pas que je me sente bien dans tout. La finalité de toute chose n'est pas que toutes mes circonstances aient bien. La finalité, c'est que je me tourne vers Dieu et que je l'adore pour qui il est. Avouons, ça rentre en conflit avec notre perception de Dieu puis de ce qu'on s'attend de lui. Mais lui nous dit, moi je t'aime et je veux te montrer que dans mon royaume comment ça se passe. J'aimerais vous offrir un livre, Destination finale. Peut-être que vous avez justement des questions à des choses fondamentales, genre pourquoi je suis là? L'enfer, Dieu, pourquoi la souffrance et tout ça? Marc Haïl prend les Écritures puis dresse un portrait, il répond à beaucoup de ces questions-là pour nous emmener à Christ, pour nous amener à justement être silencieux devant un Dieu 3 fois saint qui veut se révéler à nous. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire et on vous l'offre tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue. On continue à avancer dans l'étude de ce sujet qui est troublant et qui est si contemporain, pertinent pour nous aujourd'hui. La souffrance. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, souvent, je le retrouve en dedans de moi, puis je le retrouve dans la plupart des gens, chrétiens ou non, peu importe. Être fort face aux épreuves, face aux circonstances difficiles. Être fort, il faut que je sois fort. Il faut que je sois fort pour la famille. Il faut que je sois fort dans telle circonstance. Non, mais regarde, ouais, non. La Bible nous démontre tout à fait le contraire. Comment, si je suis fort, encore une fois, c'est parce que je gère, c'est parce que je suis au-dessus de ça. Ça ne m'atteint pas. Non. Ça me rappelle un de mes versets préférés qui est répété qui est dans les psaumes, qui est répété 2 fois dans le Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis quand on est fort, on se pense correct. En fait, la réalité, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est qu'on est orgueilleux, là, parce qu'on pense qu'on est capable de diriger puis comprendre tout ça. Le soleil, s'est arrangé pour qu'il se lève un matin, là. Je vais même aller un peu plus loin que ça. J'ai vu des chrétiens qui ont perdu des êtres chers, puis qui étaient forts. Ils étaient forts. Et ils utilisent, c'est comme un raccourci spirituel, je vais appeler ça comme ça. Ouais, mais Dieu est bon, Dieu est souverain, c'est correct. Ils ont oublié de faire un stop. Le stop où est-ce que il est bon d'être brisé quand Dieu veut nous briser. Il est bon parce que Dieu est près de ceux qui sont brisés, qui ont l'esprit dans l'abattement que le psaume nous dit. Il est bon que lorsque ça fait mal de faire « How », que lorsque je suis dépassé par les événements, de faire « How ». C'est correct d'avoir des émotions, puis de pleurer, puis de vivre ça, puis c'est correct. Alors, on n'est pas en train... Ma femme meurt demain matin, je gérerai pas la patente, là. Non, mais je vais aller pleurer avec toi, puis je vais essayer de me taire puis rien dire d'autre. Je veux être détruit. Pourquoi? J'aimerais ça lire une partie du psaume 42. Oui, puis c'est un bon psaume, puis il faut pas... Je pense qu'il faut que nos auditeurs réalisent que les psaumes, là, c'est une partie poétique de la Bible. C'est une chanson, un psaume. Oui. Puis ça va expérimenter toutes les facettes émotionnelles de la vie humaine. Et souvent, on va dire, non, je peux pas être brisé. Les psaumes, c'est rempli de monde qui sont brisés.
Ah, je peux pas, je peux dire. Non, mais les psaumes, c'est des mots sur les émotions qu'on est en train de vivre. C'est très bien dit, Simon. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Hey, ça va pas bien. Il se rappelle les bons temps, puis actuellement, là, hey, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Puis le monde dit « Hey, il est où ton Dieu? Hein? T'es dans le trouble solide, puis tu crois à un Dieu qui te laisse dans le trouble. » Puis là, il se souvient qu'il s'en allait au temple avec tout le monde, puis c'était la fête. Et encore là, l'image que les gens avaient... Pour poser une question, il est où ton Dieu? C'est que l'image qu'ils ont de Dieu est fausse. Dieu délivre tout. Dieu change toutes les circonstances. Aller bien. Ouais. Non, on n'est pas en train de dire aux gens... Il y a une mauvaise penchant, des fois, dans le monde. On appelle ça l'évangile de la prospérité. Viens à Dieu, là, toute ta vie va bien aller. Ouais. Tu vas être riche, en plus. Donne un peu plus, Dieu va te donner. Prie un peu plus, puis Dieu va tout régler tes patentes. C'est pas le Dieu de la Bible. Ben, la preuve, celui qui a écrit ça, là, il a été inspiré de Dieu. Puis lui, il est brisé, sans bon sens. Mais regardez son cœur dans les versets 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Dans ce coin-là, y a-tu beaucoup de verdure dans ce temps-là? Moi, je suis allé en Israël à 3 reprises et c'est sec pas mal. Le Jourdain, qui est la rivière principale, j'ai regardé ça. Moi, je vis en Estrie. C'est pas le fleuve Saint-Laurent, là? Non, mais même la rivière Saint-François en Estrie, d'après moi, est 4-5 fois plus large que le Jourdain en bien des places, là. C'est un petit ruisseau des lacs. Au Québec, il y en a partout. Là-bas, il n'y en a pas. Des ruisseaux, j'en ai vu plein. Pas d'eau, là, à sec. Non, il n'y en a pas. Il a soif de Dieu, il soupire après Dieu, il veut cette eau-là. Mais regardez aussi à la fin, au verset 6, pas à la fin, au verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Donc, c'est pas juste de dire « Ah, mais j'ai une vie de misère. » Non, j'ai une vie de misère, ça c'est vrai, c'est la réalité. Mais je m'en vais à toi, je soupire après toi, je veux que tu me parles, je veux que tu te révèles à toi. Puis il se parle. Va pas sombrer dans les néants du désespoir. Non, espère en Dieu, parce que je sais en qui je crois. Je sais qu'il va prendre soin de mon âme. Il ne changera peut-être pas mes circonstances, et peut-être qu'il va les changer. Mais je sais qu'il va changer mon cœur, par exemple. Alors j'espère en Dieu, mon âme soupire. La posture à avoir en cas de détresse, la posture quand on vit des injustices, quand ça fait mal dans le deuil, c'est d'espérer en Dieu. Pas pour les circonstances, pour la consolation. Pas dire « je veux comprendre ». Non. Dieu, tu es en contrôle et je vais me soumettre à toi. L'orgueil veut nous faire comprendre, veut dire « non, j'ai contrôle, puis il faut que je fasse... » Non, ce que Dieu veut, c'est notre cœur et l'humilité. Alors je me repose sur qui il est dans toute ma souffrance pour qu'il vienne parler à mon cœur. Et sur ce, j'aimerais vous conseiller un livre. Allez sur Publications chrétiennes et allez vous procurer « Comprendre et aimer les psaumes ». C'est un court commentaire sur plusieurs psaumes. Ça va vous aider à déguster, à mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Publications chrétiennes, les informations sont à l'écran. Comprendre et aimer les psaumes de Robert Godfrey, je vous le conseille fortement. Revenez-nous après la pause, on continue. Bonjour à vous.
rencontrer Dieu dans la souffrance. Je reviens à Lamentation, chapitre 3. OK. J'ai lu tantôt le verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il y a eu une période dans ma vie où que monétairement, c'était très difficile. Difficile à un point où est-ce que Hydro-Québec t'envoie une lettre puis te dit « Dans 2 semaines, on coupe ton électricité. » OK. Non, vraiment pas bien. C'était très précaire. Et Dieu, moi, c'est ce verset-là qui m'a dit. OK. Simon, je m'en occupe. Dis-les pas à personne. Parce que si j'attends le secours de l'Éternel en silence, le Seigneur sait combien, le montant qu'il est là. Et je donne un exemple, je m'en souviens plus, ça fait plusieurs années, genre 274,37. Ma chérie, Simon, on fait quoi? Ouais, on fait quoi? On va attendre le secours de l'Éternel. En silence. On ne le dit pas à personne. Nous, on le sait, on prie. Oh, 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 Seigneur, on prie, on va avoir l'électricité coupée, on a des petits poutres, nous autres là, c'est... J'ai expérimenté... La personne de Dieu. Oh! Tout le processus, j'ai été brisé en dedans de moi. Parce que moi, je veux pourvoir à ma famille. T'es un homme, tu t'occupes de ta famille. Je veux donner des réponses rassurantes à ma femme. J'en ai pas. Et la veille ou l'avant-veille, on a reçu un chèque de 274 $ au montant exact. J'ai rencontré Dieu. Je me suis attendu à lui et j'ai rencontré Dieu. Et je raconte l'histoire, moi aussi, ça fait plus de 30 ans. Non, pas plus de 30 ans, plus de 20 ans. Et tu devais être très émotionnel lorsque tu as vu le chèque. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu, je vais revenir et je vais conclure avec ce verset que tu nous as lu. Pourquoi être abattu? Pourquoi paniquer? Mon âme et gémir en moi. Pourquoi? Et on se pose la question, et en passant, on n'est pas meilleur que personne. Non, pas du tout. Espère en Dieu. Espérons en Dieu, parce que ça va nous donner une occasion de le louer encore. Et la raison, c'est qu'il est mon salut et mon Dieu. Dieu est l'auteur de notre salut, de notre âme. Et ça, c'est la chose la plus importante. Arrêtons de regarder aux éléments de base. Le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Il est l'auteur de notre salut. Et ça, c'est notre garantie qui va être là. Parce que celui qui n'a pas épargné son Fils pour nous avoir dans sa famille, pour nous sauver, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Pas tout ce qu'on pense qu'on a besoin, tout ce que lui juge qu'on a besoin. Alors nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'attendre à lui. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Merci, Simon. Et que le Seigneur vous bénisse.